il y a le Christ et il y a Jésus qui est une invention, qui a été créée de toutes pièces, parce que, je vous le dis ici tout le temps, la lettre J n'a jamais existé dans l'alphabet hébraïque. Donc, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Josué, il n'y a pas de Joseph, il n'y a pas de Benjamin. Tous les noms avec les J dans le christianisme sont faux. Le nom du Christ, aussi puissant qu'il peut être, parce qu'il a dit en son nom, vous pouvez faire des choses, mais quel est ce nom? Quel est ce nom? C'est pas Jésus. Jésus est un nom qui a été créé, je pense, à partir du XVIe siècle. C'est des histoires. Il faut que ces personnes-là se renseignent un peu plus, au lieu d'être le relais de fausses informations. Maintenant, le Christ, la notion de sacrifice du Christ, on va aller dans quelque chose. Le frère Bitter a parlé du salaire du péché, c'est la mort. Allons-y dans ça pour comprendre. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a sacrifice, le sacrifice est lié au péché. C'est là où le Christ, lui, intervient. Le péché, c'est quoi? Ce sont les transgressions. Ce qui limite l'homme à l'élévation. Parce que le problème du péché, donc de la chair que nous nourrissons lorsqu'on rentre dans les deux dimensions, la chair prend captif l'esprit. Donc, nous sommes prisonniers dans la chair. Et voilà pourquoi la chair nous soumet à ses désirs, qui sont l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation, manger la viande, manger la volaille, le sang en général, hein, le sexe à tout vent. Ça, c'est la chair. Malheureusement, la consommation régulière, en abondance, sinon de tout ce que la chair a comme désir, nous garde prisonniers dans la matière, et donc on ne peut pas s'élever. Et il faut donc renaître, il faut revenir. C'est ça la réincarnation maintenant. Pourquoi? Pour venir justement refaire le chemin, pour revenir faire le travail, donc l'initiation. Maintenant, lorsqu'on parle maintenant de sacrifice ici, du Christ, le noir, parce que de tous les cycles de l'humanité, le Christ est toujours noir, parce que c'est nous le peuple de Dieu, nous sommes le peuple du salut, le peuple élu. C'est pourquoi nous sommes passés par toutes ces colonisations, esclavages, c'est aussi une initiation, l'initiation de notre peuple, pour aboutir à ce qui va se passer bientôt, le salut, par nous. C'est ça l'air du verset, c'est pourquoi leurs mensonges, leurs récitations là ne vont plus avoir de sens. Les gens vont s'illuminer. Et ils ont dans les textes, parce que les textes, ils ont, je dis toujours, c'est pas eux. On leur parle des derniers temps où tout le monde va transcender. Ça va arriver. Lorsque les gens vont dépasser le niveau ces vendeurs d'illusions, les églises vont mourir. Et chacun va être son l'église lui-même. Et donc, le Christ, son sacrifice ici, puisqu'on a eu le salaire du péché, c'est la mort, comprenez que l'homme qui veut s'élever, l'homme qui veut connaître ce cheminement est obligé de tuer la chair. C'est ça le sacrifice. C'est pas un individu qui vient se sacrifier pour quelqu'un. Cet individu, le Christ, vient être le modèle par excellence. Et c'est pourquoi tous ceux qui veulent passer par ce chemin, donc, pour avoir le salut, doivent subir ce que lui-même, il a subi. Le Christ ici, c'est qui? C'est une partie de Dieu, c'est pas Dieu. C'est une partie de Dieu qui s'incarne dans la matière pour faire un cheminement, donc pour être un modèle que les autres doivent suivre. Si vous ne passez pas par ce cheminement, vous n'irez nulle part. C'est pourquoi vous allez voir quand vous voulez faire un travail spirituel, vous êtes obligé de quoi? Vous êtes obligé de faire une semaine, un mois, je ne sais pas combien de temps, sans avoir de rapport sexuel. Pourquoi? Parce que le rapport sexuel fait partie de ce qui nous retient captifs et l'esprit ne peut pas s'élever. Alors comment veux-tu aller faire un travail d'élévation en tant que tu es bourré de sexe, de sperme partout, même si après on ne voit plus, tu t'es débarouillé. Mais la relation, le contact est là. Nous avons fait une veillée d'armes là pour le dialogue national avec les traditionalistes gabonais et cette question nous est ressortie. Vous voulez quelque chose, vous faites une prière pour quelque chose, vous voulez que Dieu descende dans vos pays et que vos rites et vos traditions reviennent, soient institués. Mais quel est le sacrifice que vous faites derrière? Tous les jours, vous mangez la viande. Tous les jours, vous mangez la volaille, le sang. Tous les jours, vous mangez le sang aussi, c'est les rapports sexuels. Tous les jours, vous êtes dans ça. Mais vous voulez que vos prières arrivent quelque part, sans sacrifice, sans donner quelque chose. C'est ce que le Christ a fait. Il a donné sa chair en pâture